Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous dire un grand merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, de toutes les actions que vous réalisez sur cette chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci, merci du fond du cœur. Je vous remercie aussi pour la confiance que vous me témoignez lors des lectures personnalisées et des soins que vous venez réaliser auprès de moi. Donc merci beaucoup. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures personnalisées, des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques sur les personnes, sur les lieux, sur les animaux, et puis des cocons de soins. Vous avez tout dans la barre de description, mes prestations, comment me joindre pour réserver votre soin, et le lien PayPal pour faire un don si vous le souhaitez pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies pour ce mardi 3 juin 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Quels sont les messages pour aujourd'hui? Comment commencer la journée? On a une idée que voilà, on a envie d'être simple, on a envie d'être en contact avec la nature, on a envie d'être nourri aussi à plusieurs niveaux, que ce soit par ce que l'on mange, par ce que l'on lit, par ce que l'on apprend, par ce que l'on voit. On a envie d'être dans le flux, d'être dans... de se sentir faire partie d'un monde, de l'univers, d'être connecté, d'être en lien avec notre environnement immédiat ou avec ce qui nous entoure, avec les êtres qui nous entourent. Ok. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Le roi de Pentacles. Le pendu, le 7 de Pentacle, la reine de coupe, et on a cette carte qui s'est à peine retournée. Je ne sais pas retourner, mais je prends quand même le 10 de bâton. On a un couple ici, le roi, la reine, qui ne sont pas dans la même énergie, mais deux personnes qui sont différentes. Une personne qui travaille sûrement beaucoup à soit prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être de sa famille, de ses enfants, de la nature, des animaux, de son travail, de l'entreprise qu'il a créée. Je dis il parce que ici c'est un roi. Vous adaptez mes propos évidemment. C'est une personne qui cherche à développer son abondance, qui cherche à faire plus d'argent, à recevoir plus d'argent, à gagner plus, ou à prendre soin d'eux en gagnant plus, en pouvant ainsi, en ayant plus, pouvoir donner plus aux autres, à ceux qui l'entourent, à ceux qui l'aiment. On voit que dans cette situation, vis-à-vis de ce couple, on a une attente. Une attente qui est très très longue. On a le pendu, on a le 7 de Pentacle. On voit que les choses ne bougent absolument pas. Cette deuxième personne est dans une idée de maternage, on va dire, de prendre soin. Chacun à sa manière, ces personnes prennent soin les uns des autres ou des personnes qui leur sont proches ou qui leur sont chères, mais l'une avec l'autre, ces personnes sont dans une espèce d'attente, d'impossibilité de se contacter. On voit que les regards sont tournés dans des directions opposées. Il y a une impossibilité de se rencontrer, de se voir. Cette première personne a envie d'aller vers des choses de plus en plus simples, a envie de simplifier sa vie.
On voit que pour cette personne, la reine de coupe, c'est vraiment compliqué. C'est une personne qui a, qui a énormément de compassion, d'empathie, qui aimerait aider particulièrement les autres, mais qui souffre aussi parce que peut-être que cette personne prend toutes les douleurs des autres, veut aider par-dessus tout, etc. Donc prend sur son dos la peine et la douleur des personnes qui l'entourent. Ok. Donc ce sont deux personnes qui apparemment souffrent d'être chacun de leur côté dans une attente. On ne sait pas trop ce qu'attendent ces personnes. On va aller voir comment ça va se décliner tout ça. Alors, on a ici la bénédiction. Ok. J'ai l'impression ici que les anges gardiens sont près de cette seconde personne. Cette première personne a peut-être choisi de répondre à ses instincts, à ses instincts de survie, à ses instincts naturels, donc de prendre soin de ses enfants. On voit toujours un enfant sur l'image, de prendre soin de ses enfants, de prendre soin de ce qui est plus fragile, de quelqu'un ou de quelque chose qui est en devenir. Ici, on voit que dans la vie de cette personne, les choses sont fluides, ça coule de source. Elle est protégée, cette personne, par ses anges gardiens. Elle a aussi peut-être beaucoup d'intuition, beaucoup de guidance, beaucoup de... elle est très connectée, très protégée. Sa vie est peut-être plus simple parce qu'elle aide les autres, parce qu'elle est tournée vers les autres au sens large, au sens très très large, et que même si elle est en contact avec des personnes qui ont des difficultés, cette personne arrive à résoudre ou à aider beaucoup de monde. Donc on voit qu'aujourd'hui, si vous êtes en relation avec une personne, cette personne va être tournée vers ses enfants ou vers des projets beaucoup plus de nouveaux projets, des choses qui sont à aider, à accompagner, etc. Des choses qui ne roulent pas encore d'elles-mêmes. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, chacun est occupé de son côté. Mais on voit que dans chacune des vies, les choses roulent à leur manière. Ça commence à s'enclencher ici pour cette autre personne. On voit sur le chemin qu'il va y avoir des choix à faire, que cette personne peut continuer un petit peu encore de la manière dont elle vit actuellement, mais qu'il va falloir prendre des décisions très bientôt. On voit par contre que vous êtes dans une espèce de fluidité, les choses vont continuer ainsi. On sent que vous êtes protégé par vos anges, par les anges. Il y a un magnifique arc-en-ciel qui est au-dessus de votre tête. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Quels sont les besoins de votre corps? Bon, soit vous ne voulez plus rien pour le moment, peut-être que vous avez eu trop, peut-être que vous avez trop de douleur, trop, je sais pas, pris du poids ou pas assez de, je sais pas quoi. Vous aimeriez peut-être faire des jeûnes, certainement vous débarrasser de certaines habitudes. Vous aimeriez aussi que ce soit des journées beaucoup plus calmes. Vous attendez peut-être à être moins bousculé au niveau matériel, concret, quotidien de la vie. Vous aimeriez peut-être pouvoir reposer votre corps aussi. Ok. Quelles sont les émotions qui vont vous traverser aujourd'hui?
Bon, on a plusieurs cartes. On a la sérénité, on a l'unité et on a le cadeau. Alors, même si vous pouvez vous sentir seul aujourd'hui, même si vous pouvez sentir un manque, penser à quelqu'un qui n'est pas là, une absence, on voit que vous êtes sereine parce que vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre valeur et pour vous, déjà connaître cette personne, même si elle n'est pas là, si elle vous tourne le dos, c'est déjà un cadeau que de connaître cette personne et ça vous suffit. Il n'y a pas d'obligation d'être en contact, d'être véritablement en relation concrète avec cette personne. Le simple fait d'être connecté, de la connaître, de sentir sa présence, bon, peut-être que oui, vous aimeriez pouvoir la prendre dans vos bras, etc. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Ce serait un plus si c'était là. C'est comme le triangle dans un morceau de musique. Hein. S'il n'est pas là, on sait qu'il manque quelque chose. Mais c'est tellement infime. Enfin, ça change tout. Et en fait, c'est tellement peu de choses. C'est un peu ça. Il y a une idée de... oui, ça rajoute quelque chose, mais effectivement, le morceau peut exister sans. Mais ce n'est pas la même chose avec et sans. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Alors, on a cette idée encore de l'enfant. Alors, on avait l'enfant tout à l'heure sur plusieurs images également. Soit vous vous occupez d'enfants, vous êtes lié à des enfants, les vôtres ou ceux des autres, peu importe, ou vos enfants intérieurs, votre enfant intérieur. Il y a peut-être le manque d'un enfant. Le manque aussi de quelque chose que vous auriez vécu dans votre enfance. Vous pensez aussi peut-être à de nouvelles choses, de nouveaux projets. Vous avez des pensées nouvelles. Puisque votre corps ici ne répond plus, ou vous ne ressentez pas grand-chose dans votre corps, vous avez peut-être envie d'avoir de nouvelles sensations, donc vous êtes en train de réfléchir à quoi mettre dans votre vie pour que votre corps se sente vivant, reprenne vie tout simplement. Ok. Et quelle action vous pouvez faire aujourd'hui pour faire bouger tout ça? On a l'attachement ici et elle est sortie comme ça. Donc, on a cette idée qu'il y a peut-être un attachement qu'il va falloir ou qu'il faudrait mettre sur pause, se défaire d'un attachement, partir d'un attachement, s'éloigner de quelqu'un à qui on tient énormément. Il y a peut-être un tri à faire entre les personnes qui vous entourent ou une certaine personne, quelqu'un en particulier. Un attachement ici, alors c'est pas forcément à quitter définitivement, mais c'est peut-être mettre un bémol, ne plus être autant sur l'attente de ce lien, c'est peut-être ne plus nourrir ou ne plus donner de l'énergie, du temps, de l'attention à ce lien pour le moment, nourrir d'autres projets, peut-être nourrir votre corps d'une manière différente, peut-être que vous avez besoin d'être au soleil, de sortir, de nourrir votre peau de lumière, de l'air pur de dehors, si on peut dire que l'air est pur dehors, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire aujourd'hui, d'innover dans votre vie pour vous sentir plus sereine, plus calme, pour vous sentir faire partie d'un univers, d'un tout. Et je pense que le fait de vous sentir relié à l'univers, à la nature, pourrait vous procurer d'immenses bienfaits, une satisfaction particulière d'être dans ce monde, dans cette vie, de sentir toutes ces connexions. Et ça permettrait aussi peut-être de voir que
Oui, vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un, vous êtes peut-être attaché à quelqu'un, un lien spécial, mais que vous êtes aussi attaché à tout ce qu'il y a autour de vous, ce qui n'enlève rien à ce lien spécial dans lequel vous êtes, mais qui vient vous donner une autre valeur de vous-même, un autre regard sur vous-même. Vous ne dépendez pas uniquement de ce lien, mais vous êtes connecté, ultra connecté à tout ce qui vous entoure également. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.